D'ordinaire, lorsque Sydney Ohana se déplace sur un plateau de télévision, c'est pour parler médecine. Surnommé le chirurgien des stars, ce dernier est une référence dans le domaine. Mais s'il est apparu dans Touche pas à mon poste ce lundi 1er novembre, c'est pour une toute autre raison. Dans la journée, il a été agressé par une femme devant la clinique où il officie. Dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Le chirurgien était en pleine opération lorsqu'il a été dérangé par une personne qui faisait inlassablement gronder le moteur de sa voiture. Voyant que cela peinait également ses confrères de la clinique, il est donc sorti à l'extérieur pour toucher 2 mots au propriétaire du véhicule. À son grand étonnement, il a découvert qu'il s'agissait, selon ses dires, de Mélodie Stoinçon, une ancienne journaliste télé. Toujours d'après lui, elle serait désormais en couple avec le riche entrepreneur Dominique Dutrex, qui lui aurait donc offert une Ferrari avec laquelle elle ferait vivre un enfer aux habitants du quartier. Elle serait également très agressive puisque lorsque Sydney Ohana serait allée à sa rencontre, elle l'aurait roué de coups. Comme en atteste une vidéo dévoilée dans Touche pas à mon poste, Sydney Ohana a été frappée à plusieurs reprises au visage avec un téléphone, ce qui lui a laissé de nombreuses séquelles et lui a même cassé le nez. S'il n'a pas tenu à se défendre physiquement, il a en revanche pointé du doigt la personne qui l'aurait agressé en nommant donc Mélodie Stoinçon. Mais qui est cette dernière? Son visage était autrefois bien connu des téléspectateurs puisqu'elle a un temps été chroniqueuse pour CNews, dont elle a finalement été écartée selon le chirurgien, qui aurait été contacté par la chaîne d'information. Pour quel motif? Cela n'a pas été précisé mais à en croire les sous-entendus du médecin, elle pourrait avoir déjà commis des dérapages au sein de la rédaction. Journaliste reporter, Mélodie Stoinçon a passé la majeure partie de sa carrière au sein des équipes de France Télévisions. Après avoir été diplômée du CFJ, elle est en effet entrée dans le groupe du service public en tant que stagiaire à la radio puis dans l'émission politique de France 3 12-13 dimanche, avant d'intégrer la rédaction de France au accent circonflexe. De 2017 à 2022, elle a ensuite tenu une chronique sur les réseaux sociaux dans les journaux de 13h et 19h30, avant d'intégrer CNews. Évincée de cette dernière, elle a totalement disparu des radars depuis.